Amen. In our last study, Dans notre dernière étude, we saw how we can go from 7 thunders nous avons vu de quelle manière nous pouvons partir des 7 tonnerres to 7 kings pour aller vers les 7 rois, to 4 kings, the Alpha and the Omega. et ensuite aux 4 derniers rois, donc l'alpha et l'oméga, Study the Omega and see that there are 3 kings brought to view there. et pour voir donc l'oméga et voir qu'il y a trois rois qui sont présentés, Then begin the chain of truth, et ensuite voir le commencement de la chaîne de vérité, that we could go backward into history, et que nous pouvons remonter en arrière dans l'histoire, or we could go to the very end of Earth's history. ou bien pour comprendre vraiment la fin de notre histoire. In that study, Dans cette étude, we saw that we could symbolize the last 3 kings of Judah, on a vu qu'on pouvait symboliser les 3 derniers rois de Juda, Jehoiakim, Jehoiakin, and Zedekiah, Joachim et Sédécias, as the first, second, and third angels' messages. comme étant les premiers, le message du premier, deuxième et troisième ange. Then we saw how the chapters were structured in such a way Et nous avons vu que le chapitre est structuré d'une telle façon that the books of Jeremiah, Ezekiel, and Daniel que le livre de Jérémie, Daniel, Jérémie et Ézéchiel could themselves be used to represent the work of these 3 angels. peuvent eux-mêmes être représentés pour présenter l'œuvre du troisième ange. Then we saw how Jeremiah's ministry Et nous voyons de quelle façon le ministère de Jérémie spanned or covered the history of all of these 3 kings. couvre l'histoire de ces 3 rois. And so we went back to our concept and idea that the third angel and its banner Et nous avons vu l'idée, le principe que la bannière du troisième ange covered the work of all 3 angels. couvre l'œuvre des 3 anges. So moving on in our studies, Si nous poursuivons notre étude, we just want to review the concept of fractals nous allons revoir le principe des fractales. because we want to understand how fractals are going to impact Parce que nous voudrions comprendre de quelle façon les fractales vont impacter these angels as we were to look in the book of Daniel. cet ange que nous regardons dans le livre de Daniel. So if we turn to Revelation 14 verses 6 and 7, Si nous allons d'Apocalypse 14, 6 à 1, we'll see that these 2 verses nous verrons que le Apocalypse 14, 6 à 7, refer to the work of the first angel. nous verrons que ces versets font référence au premier ange. The reason we know that is if we just drop to verse 9 La raison pour laquelle, c'est si nous allons au verset 9 and we just read the first 4 words, et que nous lisons les 3 premiers mots and the third angel. et le troisième ange. So we know verse 9 is the third angel. Nous savons que le verset 9 parle du troisième ange. If you go to verse 8, Si nous allons au verset 2, it says au that, verset 8, there followed another angel. il nous est dit un autre ange suivait. If verse 9 was the third, this must be the second. Si le verset 9 parle du troisième ange, donc le verset 8 doit parler du deuxième And ange. then if you go to verse 6, Et si nous allons au verset it 6, says, I saw another angel. il nous est dit j'ai vu un autre ange. This other angel, Et cet autre ange, even though it appears to be connected to previous angels, et même s'il semble être en lien avec les anges précédents, we understand this to be the first angel. nous comprenons qu'il s'agit du premier ange. And inspiration confirms this. Et l'inspiration le confirme. So let's read verses 6 and 7, Lisons les versets 6 à 7 d'Apocalypse 14. only in the French. Et je vis un autre ange qui vola au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation et tribu et langue et peuple. Now, in verse 7, Au verset 7, it tells you il nous est dit, what this angel says. il nous dit ce que dit cet ange. It says, Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. And it's our contention that those 3 phrases Et nous disons que ces 3 phrases represent the 3 angels' messages. représentent donc le message des 3 anges. Fear God, Craignez Dieu, give him glory, donnez-lui gloire, for the hour of his judgment is come. car l'heure de son jugement est venue. But then it says, and worship him. Et ensuite, il est dit, et adorez-le. So there's this 4th command. Donc il y a ce 4e commandement. And we want to understand this on a line as well. Et il nous faut comprendre cela sur la ligne également. Often in our studies,
Et souvent dans nos études, we only focus on those three statements, nous focalisons sur ces trois déclarations forgetting uniquement. that there's a fourth. Et en oubliant qu'il y en a une quatrième. So I'm suggesting that there's a 3-1 combination here. Et là, je suggère qu'il y a une combinaison 3-1 ici. Now, if we're to go to Revelation 14, verse 8, Et the si next nous verse, allons dans Apocalypse 14, 8, and we read that, et nous lisons, et un autre ange suivait, disant, Babylone est tombée, elle est tombée cette grande ville parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. now let's just draw some of this on a line. Et lisons, et mettons cela sur une ligne. We have the history of the first, second, and third angel. Nous avons l'histoire du premier, du deuxième et du troisième ange. And we've said the first Et nous avons dit que le premier has got the components of the three elements of the everlasting gospel. a les éléments du message des trois anges. Fear God. Craignez Dieu, C-R. C-R. I just put C for Ok, fear. ok. Give him glory, Glory. Glory, G. for the hour of his judgment has come. G. Ok, yeah. So we have fear God, give him glory, for the hour of his judgment has come. Nous avons sous le premier ange, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement arrive. And we understand this to be a representation of the three components of the everlasting gospel. Et nous comprenons que cela représente les caractéristiques des trois éléments du message qui composent le message des trois anges. Now, what we're showing here Ce qu'il nous est montré ici, is a fractal. c'est un fractal. So we want to see Nous voudrions voir, that this 3 steps, 1, 2, 3, nous voudrions voir que ces trois étapes, 1, 2, 3, is identical to this 3 steps. sont identiques à ces trois tests. So within the first is all the components of the 3. À l'intérieur du premier, on retrouve les trois caractéristiques donc des trois anges. So I could draw this way. Nous pouvons donc le dessiner ainsi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. and within 1 Et dans le premier, you have 1, 2, 3. vous avez les trois. This is a classic definition of a fractal. Et ça, c'est la définition classique du fractal. The whole On dit une fractale, donc Is de con- la fractale. is contained in a part of the whole. Donc le 1 fait partie donc, de l'ensemble des trois. This pattern here Donc ce schéma-là is similar to this pattern here. est identique au plus grand schéma. In fact, they're the same pattern. En fait, c'est un schéma analogue. When we get to become familiar with this, Lorsque nous devenons familiers de cela, ce schéma, we can begin to understand the scriptures in a new way nous pouvons comprendre les Écritures donc d'une nouvelle façon. and develop many truths. Et nous pouvons aussi développer plusieurs autres vérités. So I'll give one example of how Je we vous would do donne that. un exemple de la façon dont nous faisons ça. By bringing the history of Christ and the Millerites into our own history, Si nous introduisons l'histoire de Christ et des Millérites dans notre histoire, and we were to mark that as 9/11, et nous voulons indiquer cela au 11 septembre, cri de minuit, loi du dimanche, Midnight Cry to Sunday Law, which is the same line that we've done before. c'est la même ligne que celle que nous avons faite précédemment. This is the empowerment of the first, Donc là, 9/11, l'amplification du premier, the empowerment of the second, l'amplification du deuxième and the empowerment of the third. et l'amplification du troisième. Because this is the perfect fulfillment Parce que là, dans notre ligne, il s'agit de l'accomplissement parfait of this history in the Millerites. de l'histoire des Millérites. And we're going to speak about that in a moment. Et nous allons en parler dans un moment. But I've already suggested, Mais j'ai aussi suggéré, in fact more than suggested, demonstrated, j'ai démontré that this is the time period for the priests and the Levites. que la première partie, donc de 11 septembre au cri de minuit, c'est la catégorie des prêtres et ensuite celle des Lévites. So this gospel Donc cet évangile-là is the everlasting gospel représente donc l'évangile éternel for the SDA church. pour l'Église adventiste. But right here, Mais ici, là, there's an everlasting gospel donc entre le 11 septembre et le cri de minuit, il y a aussi l'évangile éternel qui se répète. for the priests. Mais cette fois-ci pour les prêtres.
And the pattern, Et le schéma, the là, dynamics and the sequence la dynamique et la séquence, là, is exactly the same as this. c'est exactement la même que la grande séquence. Therefore, this history Mais pour l'histoire des prêtres, is a type of this history, l'histoire des prêtres est un type de la grande figure, donc pour l'Église or we adventiste. call it a fractal of this Mais history. nous l'appelons donc une fractale de cette We histoire. could do the same with the Levites. Et vous pouvez voir qu'on peut faire la même chose également pour la catégorie des Lévites. Again, 1, 2, 3. La catégorie des Lévites du cri de minuit à la loi du dimanche, No, il y a I could- 3 étapes aussi. I could stretch this out Et je peux l'étendre and look at it a different way et je peux le regarder d'une façon différente. because I'm looking at the end of the world. Parce que moi, je regarde à la fin des temps. So I've got Sunday law, Donc là, j'ai la loi du dimanche, 9/11, j'ai le 11 septembre, and I've got the close of probation. FTG, et j'ai la fin du temps de grâce. I've already said that this is the everlasting gospel for the church, Et j'ai déjà dit qu'il s'agit donc de l'évangile éternel pour l'Église, but mais this is the everlasting gospel for the end of the world. là, du 11 septembre à la fin du temps de grâce, il s'agit de l'évangile éternel pour le monde. A 3-step process. Un processus en 3 étapes. This is for the church, Donc du 11 septembre à la loi du dimanche, là c'est l'Église qui est concernée. and this is for the world. Et ensuite, donc, il s'agit du monde. So you can see De la loi du dimanche à la fin du temps de grâce. Ainsi, vous pouvez voir that when I drew this, que lorsque je dessine donc ce schéma, and I made it appear that this was the ultimate or the final everlasting gospel, et que je le montre comme étant l'évangile éternel final, and it had within it 2 fractals, et qu'à l'intérieur de cet évangile, on trouve 2 fractales, you can see that this, in and of itself, is a fractal of this. vous pouvez voir qu'en fin de compte, le schéma de droite est la fractale donc, du schéma de gauche. So we have a fractal Parce qu'à l'intérieur du 11 septembre à la loi du dimanche, nous avons aussi des fractales, of a fractal d'une plus grande fractale of a fractal. et de la plus grande encore fractale. Or this is the type Et c'est, ou bien autrement dit, c'est le type of this type de ce type-là of this ultimate one. et du dernier. But we could zoom out or come out even further, Et on peut aller encore même plus loin, because the nature of fractals parce que la nature d'une fractale, is that you can come out or go in, and it always is the same c'est pattern. que vous pouvez sortir ou aller à l'intérieur et c'est toujours le même schéma que vous allez voir. Coming back to Millerite history, Et si nous retournons dans l'histoire des Millérites, this is the 19th of April, 1844. et pour les Millérites, là, à l'étape 2, il s'agit du 19 avril 1840. The arrival of the second angel's message. L'arrivée donc du deuxième ange. Now, when this angel came down, Quand cet ange donc arrive, he had a writing in his hand, il a un écrit dans sa main. and this writing or this scroll, Ce rouleau ou cet écrit, these words said, Babylon is fallen, is fallen. il dit Babylone est tombée. So we can find this Nous pouvons trouver cela in early writings, page 247, paragraph 1. dans Premiers écrits, la page 247, paragraphe 1. Ellen White's going to explain what happens in this history, Ellen White va expliquer ce qui se passe dans cet écrit. and we're going to read also Et nous allons lire aussi. that she's going to tell us that this was not the perfect fulfillment. Et elle nous dit que ce n'est pas l'accomplissement parfait. So we're just going to read some. You don't have this, do you? Yes, I You have do. it. We're going to read this statement. Nous allons lire donc cette citation. We're just going to read it in the French. Ok, on va la lire en français. Alors, un autre ange puissant reçut la mission de descendre sur la terre. Jésus plaça dans sa main un écrit, et arrivé ici-bas, il cria, « Elle est tombée, Babylone !» Puis je vis ceux qui étaient désappointés lever de nouveau les yeux vers le ciel, dans l'espoir de voir l'apparition de leur Seigneur. Mais plusieurs paraissaient hébétés comme s'ils dormaient. Cependant, je pouvais voir les traces de leur profonde tristesse sur leur visage. Les désappointés virent à partir des Écritures qu'ils étaient dans un temps d'attente et qu'ils devaient patienter ils devaient patienter l'accomplissement de la vision.
La même preuve qui les avait conduits à regarder à attendre leur Seigneur en 1843 les avait amenés à l'attendre en 1844. Mais pourtant, je vis que la majorité ne possédait pas l'énergie qui avait marqué leur foi en 1843. Leur désappointement avait épuisé leur foi. Now, if you want to understand Alors, premiers écrits, la page 247, paragraphe 1. if you want to understand the background behind this, Si vous voulez comprendre le contexte qu'il y a derrière the cela, logic and the historical events that were transpiring, la logique et l'événement qui est en train d'être décrit là, I want to direct you to the website je voudrais donc vous diriger vers le site to a series called Ezra 7:9, et regardez donc une série qui s'appelle Esdras 7-9, which covers this material in a lot more detail. qui parle de ce matériel en beaucoup plus en détail. So this series we're building upon information and presentations that we've done in the past. Et cette série qu'on fait là aujourd'hui est basée sur des présentations que nous avons faites dans le passé. So what we've just read is this second angel here coming down Donc ce que nous avons vu là, c'est qu'il y a un deuxième ange qui descend April the 19th, 1844. le 19 avril 1844. This is 1843, Et là, il s'agit donc de 1843, the 31st, sorry, the 18th of April, le 19 avril 1844. and now we're into 1844. Et maintenant, donc, nous arrivons à 1844. Great Controversy, page 389, paragraph 2. Attends. We don't want to read all of this. On ne va pas tout lire. The first sentence says, the second angel's message of Revelation 14 Le message du deuxième ange, d'Apocalypse 14, was first preached in the summer of 1844. a été prêché pour la première fois en été 1844. Remember, the words of this message is, Babylon is fallen. Rappelez-vous, donc le message dit Babylone est tombée, est tombée. Now she's going to explain something which we need to understand very clearly. Et elle va expliquer quelque chose qu'il nous faut comprendre de façon très claire. It said that these words of Babylon falling Elle dit cette œuvre de la chute de Babylone had a more direct application to the churches of the United States a une application, directe, plus directe pour les églises des États-Unis d'Amérique. Skipping over a few sentences, Et si on passe quelques phrases. she says, but the message of the second angel, Mais le message du deuxième ange, this angel here on April the 19th, 1844, ce message-là, en 19 avril 1844, which gave the message of Revelation 14 verse 8, qui a donné donc le message d'Apocalypse 14, 8, she says it did not reach its complete fulfillment in 1844. n'a pas atteint son accomplissement parfait en 1844. She says that they received a moral fall, Elle dit qu'ils ont reçu donc une chute morale, but now then she moves on to Revelation 18, et ensuite donc elle parle d'Apocalypse 18. and she talks here Elle nous parle là, in connection with Revelation 14 verse 8, en relation avec Apocalypse 14, 8, that the nations non 14, 8, oui c'est ça, that the nations haven't completely drunk of the wine of the wrath of the fornication. que les nations n'ont pas bu totalement le vin de la fornication. She says that this work of apostasy Elle dit cette œuvre de l'apostasie has not reached its culmination. n'a pas encore atteint son apogée. In the next paragraph, Et dans le paragraphe suivant, she then quotes 2 Thessalonians chapter 2, là, elle cite 2 Thessaloniciens 2, which talks about believing a lie and the strong delusion. qui parle de croire à un mensonge, à une forte illusion. She says the change is a progressive one, Elle dit que le changement est progressif. and the perfect fulfillment of Revelation 14 verse 8, Et l'accomplissement parfait d'Apocalypse 14, verset 8, which we understand to be fulfilled in Revelation 18 verse 2 and 3, que nous comprenons être accompli dans Apocalypse 14, verset 8, is yet future. est donc futur. So what we understand Ce que nous comprenons, is when this first angel's message came, quand ce premier ange descend, and then the second angel's message et arrived, ensuite que le deuxième message arrive, it was an imperfect message. c'était un message imparfait. So how do we say not perfect?
Imparfait. I-am, P, R, E-R, F-E-I-T. I-T, imparfait. It was imperfect. Il était imparfait. Let's read Revelation. We won't read all verses, but we're looking at Revelation 14, verses 9 to 11. On va regarder Apocalypse 14, 9 à 11. We'll read verse 9. Nous lisons donc le verset 9. Et le troisième ange les suivait, disant d'une voix forte, « Si un homme quelconque adore la bête et son image et reçoit sa marque en son front ou en sa main, This is the command of what not to do. ça c'est le commandement de ce qu'il ne faut pas faire. And verses 10 and 11 tell you the punishment that will happen. Et le verset 10 et 11 nous dit la punition, le châtiment qui va arriver. Verse 9 says, This is the third angel. Et le verset 9 commence en disant, voici le troisième ange, As it begins to speak. alors qu'il commence à parler. Now, if we look at the wording of these verses, Si vous regardez aux mots de ces versets, and we understand that this third angel arrives on October the 22nd, et que vous comprenez que le troisième ange arrive le 22 octobre 1844, 1844, that there was no mark of the beast that was given. à cette date, il n'y a eu aucune marque de la bête. There was no image created. Il n'y a eu aucune image qui a été créée. So what we want to understand, Ce qu'il nous faut donc comprendre, that the third angel, when it arrived in 1844, c'est que le troisième ange, quand il est arrivé en 1844, was also an imperfect fulfillment. a été également un accomplissement imparfait. So was there an image created? Y a-t-il eu une image créée là? Was there a mark given? Y a-t-il eu une marque donnée? In type, yes. En type, oui. But it wasn't the perfect Mais fulfillment. ce n'était pas l'accomplissement parfait. So we see Nous voyons donc that the history of the Millerites que l'histoire des Millérites, was the work of the first angel. It was the history of the first angel. c'était l'histoire du premier ange. Because their message Parce que leur message was fear God, était donc craignez Dieu, give him glory, donnez-lui gloire, for the hour of his judgment has come. car l'heure de son jugement est venue. This was their message. C'était ça leur message. And when it talks about giving him glory and his judgment has come, Et quand il nous est dit de lui donner gloire car l'heure de son jugement est arrivée, it's referring to this history here. et cela fait référence à l'histoire du... Yes? So we want Which to history, second angel? you the mean? second and the third. Fait référence à l'histoire du deuxième et du troisième ange. So we want to see Nous aimerions voir that Revelation chapter 7, Cap- it's 14 verse 7, qu'Apocalypse 14, le verset 7, the first angel's message le message du premier ange, covers the history of the second and the third. couvre celle du deuxième et du troisième ange. It was an imperfect fulfillment. Parce que c'était un accomplissement imparfait. And we know that the perfect fulfillment of these angels Et nous savons que l'accomplissement parfait de cet ange will occur at the end of the world. va se passer à la fin du monde. So what we can understand Ce que nous voudrions comprendre, is that this history c'est que cette histoire-là is itself a fractal est en elle-même une fractale of the everlasting gospel, de l'évangile éternel which is occurring at the end of the world. qui se passe à la fin du monde. Because we have the first, Nous avons le premier, the second, and the third. le deuxième et le troisième. So you can see that I've done the first, second, and third here. Et vous pouvez voir que j'ai dessiné ici le premier, deuxième et But troisième. we could stretch this all the way back Mais nous pouvons les tirer en arrière and include Millerite history et here. inclure également l'histoire des Millérites. And then Millerite history Et l'histoire des would Millérites only be the first angel's message. représentera donc que le premier ange. But the first angel's message Car le premier ange has all the components of the everlasting gospel. englobe les caractéristiques du message des trois anges. So this history, Cette histoire-là, 1798 to 1844, l'histoire des Millérites de 1798 à 1844, is a fractal c'est une fractale of the everlasting gospel that's going to occur at the end of the world. de l'évangile éternel qui va se dérouler à la fin du monde. Verse 7 says, Le verset 7 d'Apocalypse 14 nous dit Fear God, « Craignez Dieu,
Give him glory, Donnez-lui gloire, for the hour of his judgment has come. car l'heure de son jugement est venue. An imperfect fulfillment, Un accomplissement imparfait which is part of the everlasting gospel at the end of the world. qui fait partie de l'évangile éternel à la fin du monde. But the last part of the verse Mais la dernière partie du verset says to worship him nous dit pour l'adorer, that made heaven and earth, adorer celui qui a fait le ciel et la terre, the sea and the fountains of water. la mer et les fontaines d'eau. So let's try and add that to our model. Alors, ajoutons cela à notre schéma. So we've spoken about 1798, Et nous avons parlé de 1798, the Midnight Cry, du cri de minuit and 1844. et de 1844. We could put April 1844 here, On aurait pu mettre là le 19 avril 44, but we're marking the Midnight Cry mais nous indiquons plutôt le cri de minuit, because in the experience of the Millerites, parce que dans l'expérience des Millérites, this is where they gave him glory. c'est à ce moment-là, cette balise-là, qu'ils lui ont donné gloire. So we have fear God, Nous avons donc F. Craignez Dieu. give him Non, glory, c'est C. Pardon. I think in English. fear God, C, give him glory, G, for the hour of his judgment has come. J. Alors, on a craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. The reason why we're putting the Midnight Cry La raison pour laquelle nous mettons le cri de minuit pour donner-lui gloire, because here we want to represent those who have the seal of the living God. parce que nous voulons représenter à cette balise ceux qui ont le sceau du Dieu vivant. And we've identified in our previous Et presentations nous avons identifié dans notre présentation précédente that the seal que le sceau or the binding ou que le liage occurs between midnight and Midnight Cry. se passe selon minuit, entre minuit et cri de minuit. Of course, I've not added midnight here Bien sûr, là, je n'ai pas ajouté minuit, because midnight is just a small waymark on this gospel message. parce que minuit est juste une petite balise sur ce grand évangile. We have the first angel, the second angel, and the third angel. Donc nous avons le premier ange, le deuxième ange et le troisième ange. Fear God, Craignez Dieu, donc on le met en give 1798. him glory for the hour of his judgment has Donnez-lui gloire, come. on le met au cri de minuit. Et jugement, on le met le 22 octobre 1844. Now, Et on aligne ensuite les premiers anges, deuxième ange, troisième ange. when we think about Millerite history, Lorsque nous pensons donc à l'histoire des Millérites, we often stop the history in 1844, nous arrêtons l'histoire en 1844. but we want to see that it does continue on. Mais nous aimerions voir que cette histoire se poursuit. In 1846, En 1846, a number of events occur, plusieurs événements se sont passés. and then we want to focus also on the year 1850. Et ensuite, nous aimerions nous concentrer sur l'année 1850. The Midnight Cry Le cri de minuit is August 1844. s'est passé donc en août 1844. Now, these charts that are behind me, Ces cartes qui se trouvent derrière moi, you'll be familiar that one of them is called the 1843 chart, vous êtes familier avec elles et il y en a une qui s'appelle la carte de 1843. and the second is the 1850 chart. Et la deuxième, c'est la carte de 1850. But turning to 1846, Si nous retournons en 1846, a number of events happen, un nombre d'événements s'est passé so we'll list them down. et nous les listons. Alan White gets married. Ellen White, mariée, M, A, R, I, A, G, I, à ses mariages. OK? Yeah. Donc en 1846, Ellen White s'est mariée. There's a marriage. Donc là, il y a un mariage. When you get married, Quand vous êtes marié, your name changes. votre nom change. C, H, A, N, G, I, M, E-N-T. E-N-T. Changement. There's a change of name. Donc il y a un changement de nom. Also, they began to keep the Sabbath. Et aussi, ils commencent à observer le sabbat. And also, Et aussi, Ellen White was rebaptized. Ellen White a été rebaptisée. She was rebaptized. Donc sabbat et Ellen White a été rebaptisée.
Now, we're not going to go and look at Bible verses to prove this, Alors, on ne va pas sur la Bible, dans la Bible pour prouver cela. but it can be identified Et on peut l'identifier. that all of these events, On peut identifier que tous ces événements-là, keeping of Sabbath, le fait de garder le sabbat, baptism, le fait du baptême, change of name, le changement de nom and marriage, et le mariage, are all symbols ce sont tous des symboles of a covenant. d'une alliance. Double L, I-A-N-C-I, Alliance. d'une alliance. Ce sont les symboles d'une alliance. Moving on to 1850, Et si nous allons à l'année we 1850, can't escape the work of Palmoni and thinking of the number 50. on ne peut pas passer à côté du mot palmoni, le nombre 50, This brings the thought of Pentecost, parce que cela nous amène à la Pentecôte, T-I-C-O, Pentecôte, T-I. Pentecôte, ça j'ai un accent exact. Chapeau, ouais. and also the Jubilee. And also, aussi le jubilé. These Pentecost and the Jubilee are all symbols of 50. Donc le jubilé et la Pentecôte, c'est un symbole donc du chiffre We're 50. not going to turn to Habakkuk chapter 2. Nous n'allons pas dans Habakkuk 2. We're not going to turn to the passages where Ellen White makes comment of the chart of 1850. Nous n'allons pas lire les passages où Ellen White fait un commentaire sur la carte de But 1850. this second chart Mais cette deuxième carte is a fulfillment of the prophecy of Habakkuk. est un accomplissement de la prophétie d'Habakkuk. And it also represents Elle représente également the second loaf or the second wave sheaf la deuxième miche de pain ou de la gerbe that we've mentioned before. que nous avons également mentionné précédemment. So when we talk about this covenant, Lorsque nous parlons de cette alliance, these two tables nous avons ces deux tables, T-A-B-L-I-S. these two tables Ces deux tables are a symbol sont un symbole of the two stones of the Ten Commandments. des deux tables de pierre des 10 commandements. And you know the box that the Ten Commandments goes into Et vous savez, la boîte dans laquelle les 10 commandements se trouvent is called the box of the covenant s'appelle donc le coffre de l'alliance ou le coffre de l'alliance, or the ark. ou bien l'arche. The word ark means a box or container. Parce que le mot arche, ça représente une boîte ou un conteneur, Just the words teach you. un contenant. The words teach you Le mot nous enseigne that the two tables, the Ten Commandments, que les deux tables, les 10 commandements, are the covenant. They're the symbol of the covenant. sont le symbole de l'alliance. So these two tables that were given to ancient Israel Donc ce symbole donné à Israël ancien were prefiguring préfigurait the two charts les deux cartes that were given to modern Israel. qui ont été données à l'Israël moderne. And once the two charts Et une fois, have been produced, et dès que ces cartes ont été produites, then you know the covenant is complete. vous savez donc par là que l'alliance est complète. So we have the complete Donc, alliance. nous avons l'alliance parfaite, on va dire. We can say perfect? Perfect, perfect. P-A-R-F-A-I-T. I. Perfect. Ah non, ça yeah, bon. OK. The other way around? Yeah, but never mind, on va comprendre. Donc, alliance parfaite, hein? And this can be these two tables are identified and brought to view in Habakkuk chapter 2. Et ces deux tables sont présentées dans Habakkuk au chapitre 2. So we've got fear God, Nous avons donc craigné Dieu, give him glory, donnez-lui gloire, for the hour of his judgment has come, car l'heure de son jugement est arrivée. and then worship him. Et ensuite, adorez-le. Et, dit, o, ar, i, ar. Adorer. Adore him. Et nous, ensuite, on a adoré-le. So what we've seen Ce que nous voyons là, is that the words of verse 7 les mots du verset 7 extend all the way parcourent tout le long to 1846. jusqu'à 1846.
As I say, often we don't consider this history, Et comme je l'ai dit, souvent nous n'étudions pas l'histoire de 1846. but we really do need to Mais il serait nécessaire que nous le fassions. when we're looking at the work of the first angel being a fractal of the everlasting Quand gospel. nous regardons que l'œuvre du message du premier ange est une fractale de l'ensemble des trois messages. Here they go into a covenant, Et là, donc, en 46, ils font une alliance. and 1850 is the symbol of the completion of that covenant. Et en 1850, donc, c'est le symbole donc, de cette alliance parfaite. We've already said Nous avons déjà dit that everything about verse 7 que tout ce qui est en lien avec le verset in 7, the right history dans l'histoire des Millérites, has all the characteristics a toutes les caractéristiques of the everlasting de gospel. l'évangile éternel. We've mentioned Daniel chapter 1, Nous avons mentionné Daniel 1. and Daniel chapter 1 Et Daniel 1 is a representation est une représentation or a symbol ou un symbole of the first angel's message. du message du premier ange. But the whole book of Daniel itself is also a symbol Mais le livre de Daniel en lui-même est un symbole of the first angel's message. du message du premier ange. So if that is correct, Si cela est vrai, that the book of Daniel que le livre de Daniel is a symbol of the first angel's message, est un symbole du message du premier it ange, should have all the components of the everlasting gospel il in it. devrait avoir toutes les caractéristiques de l'évangile éternel à l'intérieur de ce livre. What we would discover Ce que nous découvrirons as we would search further into the book of Daniel alors que nous allons regarder plus en profondeur au livre de Daniel, was not only do we find the everlasting gospel in the book of Daniel, ce n'est pas seulement le fait de trouver l'évangile éternel à l'intérieur du livre de but Daniel, more than that, mais plus que ça, in the individual visions or chapters, dans les visions et les chapitres individuels, we can see the everlasting gospel in each of those chapters. nous pouvons découvrir l'évangile éternel dans chacun des chapitres du livre de Daniel. And what we want to remember, Et nous voudrions que vous vous souveniez, which is the purpose of our study, ce qui est le but là de notre étude, is that the third angel c'est que le troisième ange, is the binding off. c'est le liage. L. I. A. G. E. So what we would expect to see Ce que nous devrions nous attendre à voir in the study of the book of Daniel dans l'étude du livre de Daniel would be the binding off. sera donc le liage des gerbes. But more than that, Mais plus que cela, what we would discover ce que nous allons découvrir, is that in each prophetic chapter, each of those visions, c'est dans chacune de ces visions, chacun de ces chapitres, we see the binding off in type. nous voyons en type le liage des gerbes. And once you discover that, Et dès que vous découvrez cela, then you begin to see vous allez commencer à voir what we suggested in our previous ce presentations, que nous avons suggéré dans notre présentation précédente, that the latter rain que la pluie de l'arrière-saison is the messages of Revelation 14, the three angels' et messages, le message d'Apocalypse 14, le message des trois anges, and this banner, et cette bannière, this thing that covers all of these messages, ces choses qui recouvrent tous ces the messages, theme that runs through the book of Revelation, le thème qui parcourt l'Apocalypse, and now we're understanding runs through the book of Daniel, et maintenant ça nous permet d'avoir une compréhension du livre de Daniel. is the third angel's Et message, ce qui nous permet d'avoir une compréhension du livre de Daniel, c'est le message du troisième ange. which would sound acceptable to most Adventists. Ce qui peut sembler acceptable à la majorité des adventistes. But if we were to change the wording slightly, Mais si nous changeons les mots légèrement and we say that the theme of the book of Daniel, et que nous disons que le thème du livre de the Daniel, most important thing that the book of Daniel is dealing with, la chose la plus importante que le livre de Daniel traite, is the binding off. est le liage des gerbes. Now, if we imagine it and conceptualize it that way, Et si nous l'imaginons de cette façon-là ou que nous le formulons de la sorte, it may take you by surprise. cela pourrait donc vous surprendre. But of course, many people who think they understand what the third angel's message is Et plusieurs personnes qui pensent comprendre ce qu'est le message du troisième ange would brace themselves and resist this truth. vont se braquer et résister à cette vérité. So
we want to spend time nous voudrions passer du temps in our personal devotions dans notre étude personnelle to think about à réfléchir the investigation of the binding off in the book of Daniel. sur l'investigation du liage des gerbes dans le livre de Daniel. Because if it's true, Parce que si cela est vrai, then there are many things in the book of Daniel that we have missed. alors il y a beaucoup de choses dans le livre de Daniel que nous n'avons pas vues That the Lord wants to teach us. et que le Seigneur souhaite nous enseigner. This is light Et c'est des lumières that's never been illuminated on the pages of prophecy before, ce sont des lumières qui n'ont jamais illuminé les pages de la prophétie auparavant. which shouldn't surprise us, Et cela ne devrait pas nous surprendre because this is the work parce que c'est l'œuvre of the latter rain, de la pluie de l'arrière-saison, the work of the Holy Spirit l'œuvre du Saint-Esprit, as He illuminates the pages of prophecy alors qu'il illumine les pages de la prophétie in the loud cry of the third angel. sous le grand cri du troisième ange. So let's look at Daniel chapter 1, verse 1. Donc regardons à Daniel 1 au verset 1 maintenant. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. Et la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint vers Jérusalem et l'assiégea. Now, before we go too far, Avant d'aller plus loin, let's consider what we've just read considérons ce que nous venons juste de lire and consider Daniel 11, verse 45 in connection with this verse. et mettons en relation Daniel 11, 40 à 45 avec ce verset. Let's read Daniel 11, verse 45. Alors, lisons Daniel 11, 45. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain, and he shall come to his end, and none shall help him. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. So we want to consider the beginning of the book of Daniel and the end of the book of Nous Daniel. voudrions considérer le commencement du livre de Daniel et la fin de ce And livre. by now you know why we would be doing that. Et maintenant, vous savez pourquoi nous faisons cela. Because you'll learn something by connecting the beginning and the end together. Parce que vous avez appris quelque chose qu'il faut connecter le commencement et la fin ensemble. In the beginning of this book, Au commencement de ce livre, there's a war between Jerusalem and Babylon. il y a une guerre entre Jérusalem et Babylone. And at the end of this book, Et à la fin de ce livre, this war is continuing. cette guerre continue. At the beginning of this book, Au commencement de ce livre, Babylon wins. Babylone a gagné. But at the end of this book, Mais à la fin de ce livre, it's Jerusalem that prevails. c'est Jérusalem qui gagne. So in the book of Daniel, Dans le livre de Daniel, we have all the elements of the first and last. nous avons tous les éléments du début et de la fin. Let's look at Daniel chapter 1, verse 2. Allons donc dans Daniel 1, verset 2. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the vessels into the treasure house of his God. Et à Daniel 1, verset 2, le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, en sa main, ainsi qu'une partie des ustensiles de la maison de Dieu, lesquels Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il apporta les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Now, we don't have time to go into the Bible passages that connect with Daniel chapter 1, verse 1. Nous n'avons pas le temps d'aller dans d'autres passages de la Bible qui mettent en relation Daniel 1, verset 1. But we're going to make some cursory remarks, some superficial remarks. Nous allons faire des remarques superficielles. Because it says very specifically in the third year of the reign of Jehoiakim. Parce qu'il est dit de façon très spécifique là, en la troisième année du règne de Joachim. And we would want to understand what's happening in the third year. Et nous voudrions comprendre ce qui se passe la troisième année. This is why we need to read Patriarchs and Prophets and Et Kings. c'est la raison pour laquelle il nous faut lire le patriarche et prophètes et rois, So that we become familiar with these histories. afin que nous puissions devenir accoutumés. The verse 2 Le verset 2. says, The Lord gave Jehoiakim
king of Judah, into his hand, into Nebuchadnezzar's hand. Et le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, en sa main la main de Nebuchadnezzar. Now, verse 1 and verse 2, Les versets 1 et 2 de Daniel 1. I'm suggesting are a fulfillment of prophecy. Je suggère sont un accomplissement de la prophétie. Now, when we turn to the Bible passages that they fulfill, we'll see that this assumption is correct. Et lorsque nous allons dans les passages de la Bible où on nous parle de cette histoire, l'accomplissement a été fait, c'est juste. So we want to have a review of what prophecy is being fulfilled Alors, in these verses. Il nous faut faire une révision. Quelle prophétie a été accomplie par rapport à cet événement? In our previous board work, Dans notre tableau précédent, ce qui avait été écrit précédemment, you remember we looked at 7 kings, vous vous souvenez, nous avons regardé à 7 rois then we went to 4 kings, et nous sommes après parvenus à 4 rois and eventually to 3 et kings. ensuite à 3 rois. But when we look at these 4 Mais kings, quand nous avons regardé à ces 4 rois, Manasseh, Manassé, Jehoiakim, Joachim, Kin, Kin and Zedekiah, et Sédécias, we can see nous not pouvons, only the Alpha and the Omega, nous pouvons voir non seulement l'alpha et l'oméga, but that this is the first, mais nous pouvons voir qu'il s'agit du premier, Second. deuxième, third, troisième and fourth. et quatrième. Now, as soon as we start having this number 4, Dès que nous commençons à voir ce chiffre 4 and we see this progressive destruction, et que nous voyons donc cette destruction progressive, we can then turn to other Bible passages nous pouvons donc aller dans d'autres passages bibliques when we think with the connection of the number 4. avec en lien ce nombre 4. So we could go to the book of Joel, Nous pouvons aller donc dans le livre de Joël, we could go to Psalms 49 nous pouvons aller dans le psaume 49 in connection with Psalm 78, en relation avec le psaume 78 and we could also go to Leviticus 26. et on peut également aller dans Lévitique 26. Now, Leviticus 26 Lévitique 26 is a hot topic in Adventism today est un sujet brûlant au sein de l'adventisme aujourd'hui. because the church has braced itself against the truth that's contained in this chapter. Parce que l'Église s'est braquée contre les vérités qui sont contenues dans ce chapitre. It seems to be a make or break chapter. Make or break, what do you Either mean? make you or break you. Soit ce chapitre semble soit vous construire ou vous détruire. You're either accepted or rejected based upon your understanding of this of the verses. Et soit vous acceptez ou vous le rejetez en fonction de votre compréhension de ces versets. I know people, Je connais des personnes, even if they ask a question about this chapter, get into trouble. même s'ils posent une seule question au sujet de ce chapitre, tombent dans des problèmes. The Jews Les Juifs had certain chapters ont certains chapitres that they forbade the laity from studying. qu'ils interdisent aux laïcs d'étudier. They placed a curse upon portions of the scriptures Ils placent des malédictions sur des parties des Écritures because they wanted to bury investigation and kill it. parce qu'ils veulent éviter toute investigation. That's what we're doing today. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. The church does not want you L'Église ne voudra pas to study this chapter que vous étudiez ces chapitres. without realizing it. Et sans le réaliser, They're doing what we spoke of yesterday. ils sont en train de faire ce dont nous avons parlé hier. They're keeping the truth of the third angel away from God's people Ils empêchent que les vérités du message du troisième ange atteignent le peuple. because all of these are components of that message. Parce que toutes ces vérités sont des éléments de ce message. Now, we're at the second king, Nous sommes donc au deuxième roi, Jehoiakim, Joachim. and this is Leviticus Et là, il s'agit de Lévitique 26. 26. When we look at Leviticus 26, Lorsque nous regardons à Lévitique 26, verse 18, versets 18, 21, 21, 24, 24, 28, 28, we'll see nous verrons the curse la malédiction brought to view in these 4 verses. présentée dans ces 4 versets. The reason why the curse is given La raison pour laquelle la malédiction est donnée, is because the covenant's been broken. c'est parce que l'alliance a été brisée. Now, I'm suggesting that Daniel chapter 1, verses 1 and 2 Je suggère que Daniel 1,
versets 1 et 2, are a fulfillment of the events that surround this prophecy. sont un accomplissement des événements qui englobent cette prophétie. So let's just read these verses, Alors lisons ces versets. verses 21 and 22. Les versets 21 et 22, Daniel 1. Daniel We'll 1, read it hein. in the French. Leviticus 26, Ah, pardon, oui, pardon. Alors, Lévitique, pardon. verses 21 and 22. Lévitique 26, 21 et 22. Et si vous marchez de front contre moi et que vous ne vouliez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus de plaies selon vos péchés. J'enverrai des bêtes sauvages parmi vous qui vous raviront vos enfants et détruiront votre bétail et qui vous réduiront en un petit nombre et vos chemins seront dévastés. So we're looking at verse 22, Nous regardons verset 22 and we're seeing the punishment that's going to be brought upon God's people et nous voyons le châtiment qui sera déversé sur le peuple de Dieu if they have rejected the covenant, s'ils ont rejeté l'alliance and the punishment that was brought to view up to verse 17 et le châtiment qui est présenté là à partir du verset 27 didn't serve its purpose, n'a pas donc accompli son but and then verse 18 didn't serve its purpose, et le verset 18 non plus, ça n'a pas accompli son but. then a second punishment will be brought upon Donc à ce them. moment-là, il y aura un deuxième châtiment qui tombera sur eux. The second punishment that's brought to view Et cette deuxième punition qui est présentée is identified est identifiée as a perfect punishment, comme une punition parfaite. or as it's brought to view in the King James, Ou dans la King James, il est dit 7 times. 7 fois. Our anchor point Notre point d'encre of the explanation of Leviticus 26 de l'explication de Lévitique 26, is the history of the last 7 kings of Judah. c'est l'histoire des 7 derniers rois de Juda. When people argue about the nature of 7 times, Quand les personnes discutent sur la nature des 7 fois, that it has to do with time or duration, qui doit avoir, intensity or duration, un lien avec l'intensité ou la durée, they miss the point. ils passent à côté du point. The point is this, Le point est celui-ci. that our start needs to be the history of these 7 kings, C'est notre point de départ doit être l'histoire des 7 rois. and not a discussion of duration or intensity. Et notre discussion ne doit pas porter sur une question d'intensité ou de durée. The wrong questions La mauvaise question result in the wrong answers. donne une mauvaise donc réponse. Verse 22, Verset 22. if you do not comply, things are going to happen to you. If you don't obey, Si vous n'obéissez pas, when the punishment comes, quand la punition arrive, verse 22 tells you what it will look like. le verset 22 nous dit à quoi cela ressemblera. Wild beasts will attack you. J'enverrai des bêtes sauvages. They'll rob you of your children. Ils vous raviront vos enfants. And we're just going to look at the last bit. Et nous allons regarder la dernière partie. Your highways shall be desolate. Vos chemins seront dévastés. Now, these wild beasts, Ces bêtes sauvages, we want to understand what they mean. nous voudrions comprendre ce que cela At the signifie. end of the world, we look at things symbolically, À la not fin literally. du monde, nous regardons ces choses de façon spirituelle, non pas littérale. We'll go to 2 Kings chapter 24. Et nous allons donc à 2 Rois, chapitre 24, Verses 1 and 2. les versets 1 et 2. 2 Rois 24, 1 et 2. We'll read verse 1. En ces jours, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta et Joachim devint son serviteur pendant 3 ans. So, in the days of Jehoiakim, Donc, au jour de Joachim, Nebuchadnezzar came up, donc Nebuchadnezzar vint and Jehoiakim became his servant. et Joachim est devenu son serviteur. But there was more than that. Mais il y a plus que ça. Verse 2. Le verset 2. Ah ouais. Et le Seigneur envoya contre lui des bandes de Chaldéens et des bandes de Syriens et des bandes de Moabites et des bandes des enfants d'Ammon. Et il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole que le Seigneur avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. So you'll see that there are 4 groups or 4 nations that are identified as coming against Judah. Et là, vous voyez qu'il y a 4 nations identifiées qui montent contre Juda.
the Chaldeans, the Syrians, the Moabites, and the Ammonites. Il y a les Chaldéens, les Syriens, les Moabites et les enfants d'Ammon. I want to give you a reference. Et j'aimerais vous donner une référence. This is from William Miller. Et là, c'est une référence tirée de William Miller. So I don't know if it's in the French, Je ne sais pas si nous l'avons en français. but we just want to give you the reference. We're not reading it. Ok, je vous donne juste la référence, on ne va pas le So lire. MWV 2, Tout. page 261, Ok, I've got it. paragraph 1. Ok, So it is available in the French. donc c'est disponible en français. On va le rajouter dans le diaporama. The reason why we're referencing this statement, La raison pour laquelle nous parlons de cette citation, because William Miller, when commenting on this passage, parce que William Miller a fait un commentaire sur ce Leviticus passage 26, de Lévitique 26, he says that these beasts represent nations. parce que William Miller a dit que ces bêtes représentaient là des nations. But I've given you the Bible verse that verifies this. Mais je vous donne le verset biblique afin de pouvoir le vérifier. 2 Kings 24. 2 Rois 24. You can see that there are 4 groups that come. Vous pouvez voir là qu'il y a 4 groupes qui viennent. So the reason there's 4 is because there's this number or symbol 4 that's brought to view. Et pourquoi il y a 4 groupes là? C'est parce qu'il y a le symbole du nombre 4 qui est présenté. We've already read Jeremiah 50 verse 17. Et nous avons déjà lu Jérémie 50 verset 17. Merci. Where we see 2 lions that come upon God's people. Où nous voyons donc 2 lions qui arrivent. I want to read it in a different Bible version. Et j'aimerais le lire non pas dans la version King James. Israel is like a flock of sheep that was scattered all over the country. Israel is like the sheep that were chased away by lions. The first lion to attack was the king of Syria, the first beast. The last lion to crush Israel's bones was King Nebuchadnezzar of Babylon. What is this? Attends, So we can just read that in the French. Alors, Israël est une brebis dispersée tout autour du pays. Israël est comme une brebis qui a été chassée par les lions. Le premier lion qui l'a attaqué a été le roi d'Assyrie. Le dernier lion à écraser les os d'Israël a été le roi Nebuchadnezzar de Babylone. And we want to read from Zechariah chapter 7 verse 14. Et nous voudrions lire à partir de Zacharie maintenant. I'm only going to read the first part of the verse. Et là, j'ai lu juste la première partie du verset. And I'm going to read it in a different Bible version. But which version? It's called the easy to read version. Ça s'appelle la version facile à lire. And it says, I will bring the other nations against them like a storm. Et j'emmènerai les autres nations contre elles comme une tempête. They didn't know those nations, Donc ils ne connaîtront pas ces nations, but the country will be destroyed after those nations pass through. mais le pays sera détruit après le passage de ces nations. Zechariah 7:14 is a fulfillment in the history of Jehoiakim. Et ça, Zacharie 7,14, c'est l'accomplissement de l'histoire de Joachim. If we turn to 2 Kings chapter 20, verse 17 and 18, Et maintenant, si nous allons dans 2 Rois 20, we're going to see the last part of the the next part of the fulfillment, nous allons voir l'autre partie de l'accomplissement which talks about robbing you of your children. qui nous parle donc de voler nos enfants. Now, if you're familiar with 2 Kings chapter 20, Et si vous êtes familier avec 2 Rois 20, this is the story of Hezekiah. là il s'agit de l'histoire de Sédécias. He was dying of a wound on his leg. He was dying Il était mourant, of a wound in his leg. il est mort d'une blessure à ses pieds. The Lord healed him. Il avait une blessure et le Seigneur donc l'a guéri. He had an interaction with Babylon, Il a eu un contact avec and he Babylone didn't glorify the Lord. et il n'a pas donc glorifié le Seigneur. Therefore, the Lord pronounced a punishment upon him. Donc à ce moment-là, le Seigneur a prononcé le châtiment contre lui. Now, this punishment that he pronounces on Hezekiah Et la punition qu'il a prononcée sur Ézéchias, is the same punishment that
Moses is talking about in Leviticus 26. It's the same thing. Et la même punition que celle présentée dans Lévitique 26 par Moïse. Verse 17 and 18, Au verset 17 et 18 de we'll 2 read Rois it in the 20, French. 2 Rois 20, 17 et 18. Voici donc, les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Rien ne restera, dit le Seigneur. Et on prendra de tes fils qui seront issus de toi et que tu auras engendrés, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. So you can see that this is repeat of the prophecy of Moses. Et vous voyez là qu'il s'agit d'une répétition de la prophétie de Moïse. But here extra information is given. Mais là, plus d'informations nous est donnée. It tells you that the sons that come from you, from Hezekiah, Donc il nous est dit que les enfants qui sont sortis d'Ézéchias are going to be taken away vont être pris and they shall become eunuchs et ils vont devenir donc des eunuques in the palace of the king of Babylon. dans le palais du roi de Babylone. And we're going to think about this concept of being eunuchs Et on va réfléchir sur ce principe-là d'être because eunuque. that's what's fulfilled in Daniel chapter 1. Parce que c'est ce qui a été accompli dans Daniel 1. Thinking about the last part, the highway shall be desolate. Et si nous pensons à la dernière partie, vos chemins seront désolés ou dévastés. We can understand this symbolically and literally. Nous pouvons le comprendre de façon littérale ou bien symbolique. Jeremiah 6:16. Bon. Et on va lire maintenant Jérémie. 6:16. Ah oui, Jérémie 6,16. It talks about asking for the old paths. Et là, ça nous parle de demander pour les anciens sentiers. But there's a refusal to go to the old paths. Mais il y a un refus d'aller sur les anciens sentiers They want to walk in their own paths. parce qu'ils veulent cheminer sur leur propre sentier. And that path that they want to walk in is a desolate one. Et le chemin sur lequel ils veulent marcher est un chemin désolé. But we can also understand this desolation of the highways literally. Mais nous pouvons le comprendre aussi, nous pouvons comprendre cette désolation de façon littérale également. It's brought to view again in Zechariah chapter 7 verse 14. Et c'est présenté dans Zacharie 7, le verset 14. And I just want to read this from the International Standard Version. Et je vais lire ça de la version internationale. It's the last part of the verse. C'est la dernière partie là, du verset. After these nations have come in and destroyed, Après que cette nation soit venue et tout détruit, it says, as a result, elle dit en conséquence, no one personne came or went n'est venu ou n'est sorti because they turned the pleasant land into a desert. parce qu'ils ont tourné le pays, ils ont mis le pays glorieux en un désert. There's nowhere to go Il n'y a nulle part où aller on these highways sur ce chemin because everything has been made desert. parce que tout est devenu un désert. Isaiah 33 verse 8. Et Isaïe 33, 8. The highways lie waste. The wayfaring man ceaseth. He hath broken the covenant. He hath despised the cities. He regardeth no man. Ésaïe 33, le verset 8. Les grandes routes gisent dévastées, les passants ne passent plus. Il a rompu l'alliance, il a méprisé les villes, il n'a d'égard pour personne. Isaiah 33 is the fulfillment of this prophecy. Ésaïe 33 est un accomplissement de cette The prophétie. highways will be made waste. Et les grandes routes seront mises désolées. So we mentioned in 2 Kings chapter 20 verse 18 Nous avons mentionné dans 2 Rois 20, 17 that the seed of Hezekiah will be made eunuchs. que la postérité d'Ézéchias sera rendue eunuque. Now we've discussed this concept of eunuchs in a previous study. Nous avons déjà discuté de ce principe-là d'eunuque dans une étude précédente. A eunuch is a man who's been castrated. Et c'est un homme, un eunuque, c'est une personne qui a été castrée. He can have no more children. Elle ne peut plus, cette personne, avoir d'enfants. And this is a symbol or a representation Et c'est un symbole ou une représentation of the final generation of Earth's history. de la dernière génération de l'histoire de cette terre. Another symbol that's brought to view of this class of people Et un autre symbole a été présenté pour cette catégorie. are virgins Ce sont des vierges. who have not defiled their bodies with men. Ces vierges n'ont pas souillé leur corps avec des hommes. Both of these symbols Les deux sont des symboles are
representing the final generation, qui représente la génération finale. because they cannot be any more generations after them. Parce qu'après eux, il ne peut plus y avoir de génération. Now we've looked at Jehoiakim, Chin, and Zedekiah. Nous avons regardé donc à Joachim et Sédécias. We've said that they're the first, second, and third angels' messages. Nous avons dit que cela représentait le message du premier, deuxième et troisième And ange. we can look at these three steps in various ways. Et nous pouvons regarder à ces trois étapes de façon différente. Daniel 12 verse 10 talks about being purified, made white, and tried. Daniel 12:10 nous dit en toi les termes purifiés, rendus blancs et éprouvés. We think about the sanctuary model, the courtyard, the holy place, and the most holy Nous place. pensons au modèle du sanctuaire, parvis, lieu saint et lieu très saint. We can think of John chapter 16 verse 8, sin, righteousness, and judgment. Et nous pouvons également penser à Jean 16:8, péché, justice et jugement. And we can bring to bear many images or concepts of the everlasting gospel. Et nous pouvons donc amener plusieurs principes de l'évangile éternel. And the more we line up Et plus nous les alignons, Jehoiakim, Joachim, the first message, le message du premier to ange, be purified, qui doit être purifié, the courtyard, le parvis, sin, le péché. and we can build up line upon line of these symbols. Et nous pouvons construire ligne sur ligne d'après ces symboles. The reason for doing that Et la raison pour laquelle nous faisons cela, is we can begin to see the characteristics of each of these messages. c'est que nous pouvons voir les caractéristiques de chacun de ces And messages. the characteristic of the third message, the third angel, Les caractéristiques du troisième ange, du is a message du symbol troisième ange, of a shut door. est le symbole donc d'une porte fermée. Now, when we think about a shut door symbol, Quand on parle d'un symbole de la porte fermée, which Ellen White talks about as the third waymark, dont Ellen White parle comme étant la troisième balise, we'd have to think about where's the first time we hear about a door being shut. il nous faut nous souvenir où avons-nous entendu parler pour la première fois d'une porte fermée. And we can see that in the story of Noah and the ark. Et nous pouvons voir cela dans l'histoire de Noé et de l'arche. Genesis chapter 6 talks about a door being built in the ark, Genèse 6 parle d'une porte qui a été construite, hein, and at a point of time in time, the door was shut. et à un certain moment, la porte a été fermée. But before the door was shut, Mais avant qu'elle n'ait été fermée, cette porte, we're told in chapter 6 verses 19 to 20, il nous a été dit dans les versets 19 et 20 de Genèse 6, and chapter 7 verses 2 and 3, mais également dans le verset de la Genèse 7, du chapitre 7 de la Genèse, les versets 2 et 3, that the animals go in two by two, que les animaux progressaient deux par deux. that there's a doubling. Parce que là, il y avait un doublement. So on this line that we have Et dans cette ligne que nous avons là, a shut door, nous avons donc une porte fermée. and then we have two animals Et nous avons donc deux animaux lining up two by two, qui, côte à côte, qui progressent vers coming into the l'arche. ark. And it speaks more about this in verses 8 to 9. Et cela il y a plus de détails dans les versets 8 et 9 du chapitre 7 de la Genèse. When we speak about the first, second, and third angels' messages, Lorsque nous parlons du message du premier, deuxième, troisième message, we can see one of the characteristics of the third is the shut door. nous pouvons voir l'une des caractéristiques du troisième message, c'est la porte fermée. And the thing we can identify from the story of Noah Et les choses que nous pouvons identifier de l'histoire de is not Noé, only is there a doubling, c'est pas seulement qu'il y a un doublement là, but everybody can see. mais tout le monde peut le voir. So this is the visual test that everyone can see. C'est un test visuel que tout le monde peut voir. And it's a story about beasts. Et c'est une histoire concernant les bêtes. We can see all these animals coming on. Nous pouvons voir tous ces animaux là qui arrivent. And the first test Et le premier test, was a call to repentance. c'est un appel à la repentance. Now, we can bring this concept Nous pouvons introduire ce concept back into the book of Daniel. à partir du livre de Daniel. Over and over again, Encore et encore. Ellen White talks about Daniel chapter 3 Ellen White parle de Daniel 3 being a message about the Sunday law. comme étant un message concernant la loi du dimanche. The bowing and the plains of Dura
le fait de s'agenouiller devant à la plaine de Durin, she says typifies the Sunday law experience. elle nous dit que cela est un type de l'expérience de la loi du dimanche. So we have Daniel chapter 1, Nous avons Daniel 1, 2 and 3. 2 et 3. These are chapters, not verses. Ce sont des chapitres là, ce ne sont pas des We versets. know that this is the third angel's Et message, nous savons que le chapitre 3 parle du troisième message, the Sunday law, la loi du dimanche. a shut door. Donc la porte fermée. But from the story of Noah, À partir de l'histoire de Noé, we know here, nous savons qu'ici, not only is there a doubling, non seulement il y a un doublement, but it's a story about beasts. mais c'est l'histoire de la bête, And when we de bête. when we think about beasts, Mais quand on parle de bête, we can think about the image of the beast. nous pouvons penser à l'image de la bête. We've already identified that a beast is a symbol of a nation. Parce que nous avons déjà identifié que la bête, c'est un symbole de la nation. So here's our beast, Donc voilà notre bête, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. And in Daniel chapter 2, Et dans Daniel 2, there's an image il y a une image of the beast, de la bête. an image of nations. Une image donc des nations. So we have an image of the beast. Là, nous avons l'image de la bête. Now, if this is the third angel's message, Si c'est le message du troisième ange, and this is the second angel's et message, si là c'est le deuxième ange, then chapter 1 donc au chapitre 1 must be the first angel's message. doit être le message du premier ange. But we've already shown Mais ce que nous avons déjà that montré, the first angel's message c'est que le message du premier is ange a fractal of the first, second, and third. est une fractale des trois messages. So what we should be able to see, Ce que nous devrions être en mesure de voir, if we were to study Daniel chapter 1, s'il nous faut étudier Daniel 1, we should be looking nous devrions regarder for all the components of the first, second, and third angel's message. à tous les éléments du message du premier, deuxième et troisième And the ange. third angel's message Et le troisième ange, is the binding off. c'est le liage des gerbes. So we should be able to see Nous devrions être en mesure de voir the binding off le liage des gerbes in Daniel chapter 1. dans Daniel 1. Now in Daniel chapter 2, Dans Daniel 2, this is the second angel. c'est le message du deuxième ange. And we would find that we'd also see the binding off here Et nous devrions voir aussi le liage, où? Where? in Daniel chapter 2. Dans Daniel au chapitre 2. And when you see it in two chapters, Et quand vous le voyez dans deux chapitres, we know upon the testimony of two a thing is nous established. savons que sur le témoignage de deux, la chose est We would établie. expect to see the binding off in every chapter in the book of Daniel. Nous devrions donc nous attendre à voir le liage des gerbes dans chaque chapitre du livre de Daniel. In our studies, even in the studies that we've presented in this series, Dans l'étude que nous avons présentée dans cette série, I've already explained that Daniel chapter 10 j'ai déjà expliqué que Daniel 10 is the binding off. est le liage des gerbes. So you already have two testimonies. Donc nous avons deux témoignages, Daniel chapter 1 Daniel 1 and Daniel chapter 10. et Daniel 10. So you know Vous savez that you should be able to find the binding off in all the other chapters. que vous êtes en mesure de voir le liage dans tous les autres chapitres. Once we can do that, Et une fois que nous puissions what we're pouvons beginning faire to ça, see and discover, nous allons voir et découvrir whereas we thought the central theme où nous pensons que le thème central of the Bible de la Bible. was a Sunday law issue, Donc, repeat, please. what we used to believe Ce que nous pensons, was that the central theme of the Bible ce que nous pensons, c'est que le thème central de la Bible was the Sunday law issue. était la question de la loi du The dimanche. history from 9/11 to the Sunday law. L'histoire du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche. And now we're beginning to discover Et maintenant, nous sommes en train de comprendre that the whole book of Revelation que tout le livre de l'Apocalypse is focusing on the third angel, est concentré, donc axé sur le troisième ange. which we now understand to be the binding off. Et ce que nous commençons à comprendre que c'est le liage des gerbes. And I've shown you Et je vous ai montré that you can see that in the book of Daniel, que vous pouvez voir que dans le livre de Daniel, the central theme here le thème central là, is also the third angel, c'est également le message du troisième which is the ange, binding off. qui est le liage des gerbes. So if the central theme of Revelation and Daniel is the binding off, Si le thème central de Daniel et de l'Apocalypse c'est le liage des gerbes, you would know vous devriez that savoir the central theme of all the books in the Bible que le thème central de tous les livres dans la Bible must be focusing upon the binding off, doit être axé sur le liage des gerbes, which is the history from 9/11 to the midnight qui cry, est l'histoire du 11 septembre au cri de the minuit, history of the priests. l'histoire des prêtres.
As we move forward in prophetic history, Alors que nous avançons dans l'histoire prophétique, we see further light nous découvrons de plus grandes lumières opening the road just ahead of us. qui s'ouvrent sur le chemin juste devant nous. As we think upon these things, Alors que nous réfléchissons à ces choses, let us ask the Lord to bless our studies. demandons au Seigneur de bénir nos études. Let us pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your loving kindness and your goodness towards us. nous te remercions pour ta bonté et pour ta miséricorde envers nous. Father, we know where you want to direct our hearts and our minds. Nous savons où tu veux diriger notre cœur et notre esprit It's the study of prophecy, dans l'étude de la prophétie, the books of Daniel and dans Revelation. les livres de Daniel et de l'Apocalypse. But we know, Father, Mais nous savons, Père, that these books are just symbols of the whole of the Bible. que ces livres, ce sont des symboles de toute la Bible. We thank you that you're opening light to your people. Nous te remercions de d'envoyer la lumière à ton peuple. We know that the opening of this light Nous savons que l'ouverture de cette lumière is showing us that we are almost at the end of our journey. nous montre que nous sommes presque au bout de notre voyage. We ask, Father, that you would continue to give us light, Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses continuer de nous donner de la lumière but that we would never forget et que nous ne puissions pas oublier that we have to walk in the light that we have qu'il nous faut cheminer dans la lumière que nous possédons before we can receive new light. afin de pouvoir recevoir des nouvelles lumières. Be with us and bless us, we pray. Sois avec nous et bénis-nous. In the name of Nous Jesus. t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.